Je commence une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Nous sommes mardi, il est 14 h. La météo nous prévoit une tempête tropicale, potentiellement un petit cyclone, ou une grosse tempête, on ne sait pas encore, d'ici jeudi matin. Donc pas demain matin, mais après-demain matin, c'est très tôt. Une partie des bateaux qui étaient au mouillage ici dans la baie de Sainte-Anne sont partis se mettre à l'abri au sud de Saint-Vincent, en fait, après Sainte-Lucie, donc c'est assez loin. Et la question qui se pose, c'est là je suis tout seul sur le bateau, Béatrice est encore en métropole, donc depuis 2-3 jours je regarde plusieurs fois par jour la météo et les sites spécialisés, y compris des chaînes sur YouTube qui sont tenues par des spécialistes de la météorologie tropicale et des tempêtes et des cyclones dans la région, donc qui connaissent parfaitement leur sujet. Les données sont extrêmement bien documentées et pour la première fois depuis toujours en fait, on est sur une année dans laquelle les conditions sont réunies très tôt pour des développements cycloniques, c'est le terme général cyclonique, hein. Que ce soit une tempête ou un ouragan, ça s'appelle pareil. Les conditions sont réunies très tôt puisqu'on est le 20 juin, c'est rarissime, et avoir une première tempête, potentiellement un petit ouragan fin juin, c'est arrivé de façon très rare. Donc pour notre première saison, ça sera un vrai baptême. Et les questions qui se posent et pour lesquelles je n'ai pas de réponse, je vais vous faire voir quelques photos, quelques animations des conditions météo telles que je les vois et que je les prends depuis quelques jours. La réponse n'est pas simple. L'une des possibilités, c'est de rester ici au mouillage. Le Tiama tiendra, j'ai renforcé sa ligne de mouillage, il n'y a aucun problème, l'ancre est bien enfouie, il y a une bonne longueur de chaîne, une bonne longueur de pas de doigt. J'ai allumé les moteurs tout à l'heure pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Les moteurs en marche arrière, en prise, force, aucun problème, ça n'a pas bougé d'1 mètre, donc tout est parfait. Si des bateaux devant nous dérapent, j'ai quasiment plus de bateaux devant moi à moins de 500 mètres, donc on aura le temps de voir venir. L'avantage, c'est que la tempête prévue, elle va nous passer dessus, en Martinique du moins, entre jeudi matin et elle va se terminer dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc s'il y a des bateaux qui décrochent, ça sera dans la journée, on aura le temps de les voir et de les éviter, de mettre les moteurs et de se déplacer un petit peu. Si nous décrochons, c'est peu probable, il n'y a personne derrière, donc ça craint rien. De ce côté-là, je suis serein. Pour notre sécurité, je vais me mettre un peu à l'ombre parce que le soleil tape dur. Pour notre sécurité, j'ai fait ce qu'il fallait. La difficulté, c'est... Bon, je ne suis pas assuré si on prend une tempête et que j'ai des dégâts en étant au mouillage. Mais ça, je ne vais pas jouer avec le feu, mais le risque, si ça n'est qu'une tempête, le risque est minime. J'aurais préparé le bateau pour que rien ne s'envole, rien ne s'arrache, c'est déjà quasiment le cas, il n'y a pas de souci. Si ça se renforce, lever l'ancre par des grosses conditions et de la houle pour aller se mettre à l'abri, ça sera trop tard, c'est embêtant. Donc la bonne option, ça serait de faire comme font les copains, de partir s'abriter au sud. Béatrice ne rentre que demain à l'avion de 15 h. Donc au mieux, on est ici à Sainte-Anne, on va dire 1 heure après, à 16 h. 16 h sur Tiama. Si j'ai tout préparé, on peut démarrer les moteurs à 16 h, relever l'ancre et avoir quitté la baie à 16 h 30. Et on prend direction Sainte-Lucie, Saint-Vincent, cap au sud et on va se mettre à l'abri. Tiama avance assez bien pour qu'on soit entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent ou au sud de Saint-Vincent quand la tempête va commencer à passer dans la région. Donc ça va nous prendre 15-18 heures, 24 si on est à la ramasse et qu'on fait ça au moteur, mais on aura le vent portant tout le long. Donc ça serait une bonne option de partir demain fin d'après-midi. Le problème, c'est que Béatrice sera en plein décalage horaire, puisqu'elle ça fait 4 semaines qu'elle est en France. Elle sera à l'heure française, donc quand elle va arriver, pour elle, le temps qu'on parte à 16 h, le temps qu'on parte, il sera 6 heures de plus. C'est presque l'heure d'aller se coucher. On va faire une nave de nuit, pour laquelle, pour elle, c'est profondément la nuit. L'avantage, c'est que demain matin au lever du soleil, à 4-5 heures, pour elle, elle va péter la forme puisqu'il sera déjà midi.
Donc c'est jouable et on va curieusement faire des quarts de nuit qui peuvent être, en s'organisant bien, qui peuvent être efficaces puisque moi je peux commencer puisque je suis calé ici et elle prend la suite sur la fin de la nuit. Ça va nous permettre de descendre très au sud. C'est probablement le meilleur choix pour nous. Je n'ai pas encore décidé, ça va dépendre des conditions météo qu'on aura demain matin et demain midi. Les modèles météo européens et américains ne sont pas tout à fait d'accord ni sur l'ampleur du phénomène ni sur sa trajectoire. Grosso modo, le modèle européen dit ça va passer sur la Martinique, l'œil de la rotation de ce petit mouvement cyclonique, l'œil va passer entre la Martinique et Sainte-Lucie ou bien au sud de la Martinique. Mais le gros du vent, le vent fort, ça sera Martinique. Donc c'est pas l'idéal. Le modèle américain, lui, continue à penser que ça sera un petit peu moins fort et un tout petit peu plus au nord et qu'on aura peut-être une petite tempête ici, mais qui pourrait passer sur la Martinique à partir de jeudi soir, voire vendredi. Donc même le timing, ils ne sont pas tout à fait d'accord. C'est difficile de prendre une décision pour nous, parce que plus le temps passe, moins on a de temps. Les copains d'Ekigai, Lilian, je l'ai croisé tout à l'heure en allant faire les courses, ils viennent de partir. Donc là, ils sont sur la route de Sainte-Lucie, ils vont descendre à Abékoué, je pense, comme tout le monde. Alexandre de Sian, l'Outremer 5X, il est parti ce matin. Les copains de Boomerang sont partis tôt ce matin à 16 h, pareil, cap au sud. Je pourrais partir cap au sud, j'embarque Yannick, mon frangin qui habite ici, et je le prends comme mousse, mais c'est pas top. Les conditions vont être bonnes, on va être au portant, il y aura un peu de vent potentiellement, un peu de houle potentiellement, mais surtout il n'a aucune expérience, il y a une ou deux naves de nuit à faire, c'est pas pertinent. Je préfère encore attendre Béatrice demain et partir au pied levé. J'aurais préparé Tiama pour ça. C'est difficile. Pour une première saison cyclonique, pour nous, c'est une expérience curieuse. Tout le monde s'accorde à nous dire depuis toujours « Ouais, mais ça craint rien, la Martinique, tout ça. » C'est août-septembre où il y a les tempêtes et les cyclones. Avant, il n'y a jamais rien. Il y a un peu de vent, un peu de pluie, mais c'est tout. Et là, cette année, tout le monde est surpris, y compris les spécialistes internationaux de renom. C'est qu'on prend une première tempête ou ouragan, là, fin juin. Il y a un autre phénomène de même ampleur qui suit 2 jours après. Alors lui, il va passer au large normalement et un peu plus au nord, mais on n'est pas impacté. Et il y a 2 autres ondes tropicales qui suivent derrière. Donc ça fait 4 en ce moment sur l'Atlantique. C'est des phénomènes qui n'arrivent qu'en août-septembre, ça. Voilà, on est sur une année anormale. C'est pas une question de réchauffement climatique, ça ne porte que sur une année. C'est une question de, voilà, c'est comme ça. C'est un phénomène rarissime, ça arrive, la preuve. Pour nous, c'est un baptême. Sincèrement, je m'en serais bien passé. En substance aussi, en synthèse, en conclusion, ce que vous voulez, j'en sais rien. On a des travaux à faire. On est censé être à la marina, au marin, là-bas, mardi matin. Là, si on part mercredi en fin de journée, on va naviguer jusqu'à jeudi en fin de journée. Je pense qu'on pourrait être à Békoué jeudi en fin de journée. 24 heures, c'est plus qu'il n'en faut pour nous pour descendre. Selon ce que dit la tempête et selon les vents qu'il y aura réellement à ce moment-là, s'ils ne sont pas trop forts, ils vont s'inverser. L'œil aura passé Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Donc on sera sur la renverse, sur les vents remontants, sur l'arrière de la dépression, sur l'arrière du cyclone. On peut tout à fait faire demi-tour direct sans s'arrêter à Békoué et remonter tranquillou au portant avec la même allure, les mêmes vents, les mêmes voiles qu'à l'aller, et remonter sur la Martinique, ce qui nous amènerait en Martinique samedi ou dimanche matin. Donc tout ça est très jouable sans grande difficulté. Voilà, il faut bien s'y préparer, c'est pas évident, c'est un petit peu compliqué. Moi je suis un petit peu tout seul. Si Béatrice était là, on serait parti avec les copains ce matin ou cet après-midi.
Là, je vais l'attendre, ça ne nous crée pas de danger supplémentaire. Hein, ne vous inquiétez pas pour nous, hein. C'est gentil, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le moment, ni même demain après-midi, il n'y a pas de souci. Pour notre navigation de nuit le long de Sainte-Lucie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on n'aura pas de gros vent, on n'aura pas de grosses houles. C'est une navigation assez simple, on va la faire tranquillement, sans stress, on va descendre autant qu'il faudra. Le NHC américain envisage que le phénomène puisse se déplacer un peu au sud et donc d'avoir le gros du vent sur Sainte-Lucie et pas la Martinique. Et auquel cas, curieusement, la bonne option, ça aurait été de remonter au nord sur Saint-Barth par exemple, mais là je suis plus assuré du tout, donc c'est de la folie. Donc on va descendre autant qu'on le peut jusqu'à ce que la dépression soit passée à l'intérieur de la mer des Caraïbes, de l'arc antillais, et on va remonter. Voilà, je voulais vous faire une petite synthèse en vidéo, c'est un peu improvisé. Je vais continuer à préparer Tiama pour qu'on puisse partir demain. Je vais le ranger un peu, j'ai été faire des courses tout à l'heure, je vais le nettoyer, ça fait 4 semaines qu'il n'a pas été bien nettoyé, je vais le préparer, j'ai lavé les draps, j'ai changé les draps, voilà, tout est prêt pour recevoir ma chérie. On verra demain ce qu'il en est. Je vous montre un petit peu la baie, si vous vous souvenez des images des dernières vidéos où il y avait un peu plus de bateaux. Donc Sainte-Lucie est là-bas, on ne voit pas aujourd'hui, mais Sainte-Lucie est dans l'axe de la forêt là-bas, directement. Là où vous ne le voyez pas sur la caméra, mais moi je le vois, il y a un catamaran qui part, qui descend sur Sainte-Lucie. Il y en a un autre au large qui part aussi. Là-bas, ce sont des bateaux qui sont là depuis longtemps, une bonne partie n'ont plus leur voile, donc eux ils restent là pour la saison. Donc eux ils vont pas bouger. Derrière nous, les bateaux qui étaient proches derrière nous sont partis. Ici, il n'y a plus personne. Ici, il n'y a plus personne. Ici, il n'y a plus personne. Il y a quelques katas là-bas. Il y a encore quelques bateaux assez au large dans la baie. Devant nous, les 5 ou 6 bateaux qui étaient devant nous sont tous partis. Et devant, au loin, il y a quelques bateaux qui sont désarmés, qui n'ont plus leur voile. Donc le petit voilier blanc là-bas. Donc eux, ils vont rester parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Ça veut dire que si l'un de ces bateaux là-bas décroche, alors les bateaux qui sont là-bas, droit devant nous, il y a des gens dessus. S'ils décrochent, ils vont étaler la tempête s'ils sont restés comme nous. Ils ne pourraient pas nous venir dessus. Si nous on décrochait, en restant là, on pourrait, même en tempête. Si nous on décrochait, il n'y a personne derrière. Le seul truc particulier, c'est que on va reprendre un petit peu de géographie sans se tromper. Le nord doit être quelque part par là. La tempête, elle va arriver de par là. On va prendre au départ du vent comme ça, donc le Tiama est déjà dans le sens. Mais au fur et à mesure qu'elle va tourner, notre bateau va tourner, on va avoir des vents tournants. Donc à un moment donné, on va se retrouver potentiellement avec des vents qui viennent de là, et on va faire demi-tour, puis qui viennent de là, et on va se retrouver avec l'étrave là-bas, et l'arrière de Tiama, direction de la baie. C'est-à-dire que, vous voyez le point orange là-bas, tout petit sur la vidéo, c'est là où se trouve notre ancre, il y a 70 mètres d'ici. Ça veut dire qu'on va tourner autour. Alors ça tombe bien, il n'y a plus aucun bateau, on a de la place, mais ça veut dire qu'à un moment donné, pendant 1 heure ou 2, le temps que tout ça se mette en place, ça va être assez rapide en fait, hein, ou peut-être 3 heures, petit à petit, l'ancre va tirer sur la chaîne va tirer sur le côté de l'ancre. Ça va obliger l'ancre à se repositionner petit à petit, avec énormément de tension. Le risque, c'est que l'ancre, quand de temps en temps, clac, il saute, il pivote et il décroche sur quelques mètres. Et s'il y a vraiment beaucoup de vent, le temps de raccrocher, et ben, petit à petit, on peut faire une espèce de spirale. Voilà, il y a ce risque dans ce genre de situation, c'est le vent tournant qui peut poser des problèmes. Et enfin, le dernier risque, ça se profile en ce moment, là je prends quelques petites gouttes, je vais donc rentrer, c'est que la météo nous dit à l'avant de la tempête de jeudi matin, en ce moment, on va avoir des nuages, des précipitations et peut-être des phénomènes orageux ce soir ou cette nuit, donc ça c'est pas rigolo. Je vais aller fermer les hublots puisqu'il commence à pleuvoir, on va prendre un grain. Bye bye. Bon, le grain est passé, je vais vous donner la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui.
parce que je continue à voir les bateaux qui s'en vont. La conclusion de la vidéo d'aujourd'hui, après avoir continué à prendre les modèles météo, ça évolue pas d'heure en heure, mais toutes les 3 heures, les prévisionnistes améliorent leurs calculs, refont tourner les modèles et améliorent leurs anticipations de direction, de puissance, bon, bref. Ça c'est une chose, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous pourrions rester ici et étaler une tempête, ça serait pénible, mais en principe Tiama tiendrait bien, il n'y a pas de souci, ça serait impressionnant, ça serait notre première. On n'en a pas la nécessité, on n'en a pas l'obligation, on n'a pas interdiction de s'en aller. Ça n'engendre pas de coût particulier pour nous de nous en aller. Et puis la dernière réflexion, en fait, celle qui emporte la décision, c'est que Béatrice va rentrer, elle va être fatiguée. Elle a passé quelques semaines dans sa famille. Ça n'a pas toujours été de tout repos et elle va avoir besoin de se relâcher un petit peu et puis de reprendre vie ici. Et paradoxalement, reprendre vie ici, l'un des points clés pour moi, qui suis le skipper et qui suis le garant de son bien-être à bord, c'est de ne pas l'exposer à des conditions météorologiques que l'on peut éviter facilement. Donc, demain, quand je vais aller la récupérer à l'aéroport, on va revenir ici, j'aurai tout préparé. On va remonter l'annexe, l'attacher, le bateau sera déjà prêt, on démarre les moteurs, on remonte l'ancre et on s'en va. Et une fois en mer, on discute, on range la valise, on se pose. Ça va nous prendre une douzaine d'heures, j'ai vérifié, entre 12 et 12-18 si vraiment on se traîne et qu'on est pris sous le vent des îles. Ça va nous prendre une douzaine d'heures seulement. 18 seulement pour descendre sur Bequia, donc faut pas s'en priver. On sera bien là-bas, on y reste un jour ou deux s'il le faut, si ça permet de nous poser, de nous détendre. On va retrouver les copains, au besoin, même si c'est pour un seul jour, j'irai faire les formalités d'entrée et de sortie. Alors la question c'est, est-ce que je fais les formalités de sortie de Martinique demain matin avant d'aller chercher Béatrice? Ça se discute, c'est tout à fait possible. J'irai poser la question au gars au Snack Boubou, puisque je ne suis pas certain de nous arrêter sur notre descente. Peut-être qu'on va faire juste un aller-retour en Martinique, auquel cas les formalités de douanière, de douane et de police aux frontières, il n'y en a pas. Ça c'est du détail administratif, on s'en fiche. Je ne suis pas certain que tous les gens qui soient partis aujourd'hui aient fait les formalités de sortie, je ne suis pas certain que tous s'arrêtent quelque part. Mais bon, bref, nous comme on doit revenir en Martinique, la question se pose, j'en parlerai dans les commentaires en cas de besoin, mais c'est pas important. L'important c'est le bien-être de ma chérie quand elle va revenir, et finalement c'est ça qui emporte la décision. Donc demain, quand elle rentre, on embarque et on s'en va. Voilà, vous n'aurez donc pas de nouvelles pendant 12-18 heures, hein. Je vais pas publier de vidéo et on fera peut-être quelques commentaires sur internet, mais on sera à l'abri, on n'aura pas beaucoup de vent, vous allez voir ça sur la vidéo, ça devrait bien se passer. La difficulté dans ce genre de situation est de prévoir et de gérer la vitesse de déplacement des tempêtes. Là, je viens de vous dire que nous allions probablement partir demain en fin d'après-midi pour descendre à Bequia. Voilà, je vous montre le point de départ et l'arrivée. Pourquoi? Parce que aux prévisions météo de ce matin, il était prévu que la tempête passe sur la Martinique dès jeudi matin. Et donc, il n'était pas question de partir jeudi matin après une bonne nuit de repos, pour moi par exemple. À ce jour, le même modèle de prévision météo, le modèle européen, celui qui est le plus fiable en ce moment sur le sujet, regardez ce qu'il nous dit. Là, on est jeudi midi. La tempête, alors elle s'est un peu renforcée, elle tourne beaucoup plus, mais elle est encore très très loin. Là, on est jeudi en fin d'après-midi. Ça y est, la tempête touche la Martinique. On a des vents un petit peu importants, 40-50 nœuds, mais c'est très très tard. Et on retrouve des vents normaux, les alizés classiques, le vendredi en début de matinée, vers 7-8 heures, voilà, à peu près maintenant. Là, ce sont les bonnes conditions pour remonter.
Je vous remontre l'animation pour voir ce qui se passerait si nous partions jeudi matin après une bonne soirée et une bonne nuit de sommeil. Disons que nous essayons de partir au lever du soleil à 5 heures du matin ou 7 heures. Le problème en partant à 7 heures, c'est que ça nous fait arriver typiquement le soir vers 19-20 heures, c'est-à-dire à la nuit. Et le mouillage de nuit, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et il n'est pas évident de pouvoir s'arrêter en chemin, il y a beaucoup de vent, les mouillages peuvent être encombrés. Donc partir le jeudi matin nous ferait une navigation bonne, mais difficile pour arriver.